My old lovers fall into my covers where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul retour de course de chez Lidl et Magasin Bio, plus mes idées recettes pour la semaine. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté donc, pour les recettes de la semaine. Donc voilà, c'est parti, on commence. Donc j'ai trouvé chez Lidl donc, de l'huile de coco, voilà, bio. Donc ça sera pour réaliser en fait un cheesecake à base de framboises. Donc pareil, j'ai trouvé donc les framboises de chez Lidl, voilà. Bon, je sais que ce n'est pas la saison, mais bon, exceptionnellement, je les ai prises comme ça, voilà, pour décorer et pour manger. Sinon, je les prends bien souvent, donc surgelés. Donc voilà, je les achète chez Picard, voilà, c'est des surgelés. Mais bon, je trouvais que pour la présentation du cheesecake, c'était plus joli d'avoir des framboises, voilà, des belles framboises, parce que là, elles sont un petit peu raplaties, un petit peu... Donc on continue. Ensuite, donc j'ai trouvé les noix de cajou crues donc de chez Lidl, elles sont vraiment extra. Je m'en sers régulièrement. Donc là c'est pareil, ça sera pour créer donc la pâte à crumble, donc la pâte pour le cheesecake, la pâte du fond. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé un citron, donc pareil, ça sera pour donc de chez Lidl, hein, toujours pareil, pour faire donc le cheesecake. Donc là, c'est tous les produits que je vous ai montrés, donc par lesquels j'ai commencé donc de chez Lidl. Donc il y a l'huile vierge de noix de coco bio. Ensuite, donc les framboises, le citron, donc les noix de cajou crues, donc non salées. Voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi chez Lidl donc des carottes. Donc ils vont me servir pour faire des carottes râpées ou bien des plats, des sauces à base de carottes. Ensuite, j'ai pris donc cette pâte feuilletée, toujours de la pâte feuilletée, donc je la prends chez Lidl parce que elle est bonne et puis en termes de prix, c'est quand même assez sympa. Ensuite, j'ai pris donc des lentilles corail bio, donc que j'ai trouvé donc chez Lidl. Ça me sert pour faire un dalle de lentilles corail. Voilà, donc je vous montrerai une recette dans une prochaine vidéo. Vous aurez la recette du cheesecake d'ailleurs dans cette vidéo en idée recette. Ensuite, j'ai pris des crackers bio donc, de chez Lidl. Alors franchement, ils sont extra. Je les adore. C'est vrai, vous pouvez les manger cassés dans une soupe ou accompagnés. Enfin voilà, ils sont vraiment extra. Ensuite, j'ai pris donc des billes de mozzarella. Ça sera pour faire des croquettes de courgettes. Ces croquettes de courgettes sont vraiment extra, à tester absolument. Je vais vous montrer la recette donc en idée recette dans cette vidéo. Ensuite j'ai pris des œufs. Donc ça sert voilà, pour faire des petits gâteaux, pour faire des œufs, au plat. On peut faire plein de recettes. Ensuite j'ai pris donc de la chapelure, pareil, donc chez Lidl. Donc ça me servira pour faire mes croquettes de courgettes. Ensuite j'ai pris donc, du parmesan, pareil, qui va me servir pour faire mes croquettes de courgettes, pardon, excusez-moi. Ensuite, de l'herbe de Provence que j'ai trouvé également chez Lidl. Voilà, donc ça me sert aussi pour assaisonner, vous verrez. Donc les croquettes de courgettes, puis bon, aussi pour assaisonner quelques plats, hein, évidemment. J'ai trouvé chez Lidl donc ce dentifrice de pulpe de vie, donc dentifrice bio. Je le testerai et je vous donnerai des nouvelles, mais je pense que ça n'a pas l'air, en termes de composition, ça a l'air sympa. C'est 99% d'origine naturelle. Voilà, je testerai, je vous dirai. Ensuite, j'ai pris donc de la pulpe de tomate concassée. Donc ça, c'est un inconditionnel de la cuisine. C'est pour les hashtags flemme
Honnêtement, je m'en sers énormément pour faire mes sauces, pour faire mes dalles de lentilles corail, pour faire de la shakshuka, pour pour faire des soupes, pour plein de choses. Vraiment, ça me sauve la vie. Donc ça, c'est un essentiel de mes placards. Ensuite, j'ai pris, donc ça, c'est au magasin bio, donc j'ai pris 2 courgettes pour faire les croquettes de courgettes. Ensuite, donc j'ai pris du tofu à l'ail des ours de la marque Tosolia, donc ça c'est un magasin bio. J'adore ça, franchement. On peut faire plein de choses. On peut faire une omelette, on peut faire accompagné de riz, accompagné de... Enfin voilà. Hein. Ensuite, j'ai pris de la farine d'épeautre complète et de la farine de petite épeautre complète, donc pour faire mon cheesecake, et puis voilà, pour faire d'autres recettes également. Donc de l'agar-agar aussi, donc pour faire mes petites recettes. Mais là, ça sera pour figer, donc vous verrez dans la recette, pour figer le cheesecake. Ensuite, j'ai pris de la crème de coco. Ça, c'est un essentiel pour faire des sauces, pour faire... là, ça sera essentiellement, je vais m'en servir pour faire le cheesecake. Donc voilà. J'ai pris également en magasin bio des crevettes roses cuites. J'ai pris également en magasin bio un pamplemousse pour réaliser ma recette de salade de crevettes et pamplemousse. Vous allez voir, la recette est simplissime. Donc il suffit de détailler et de découper son pamplemousse, de découper et de décortiquer des crevettes cuites. Vous mélangez, vous assaisonnez avec de la ciboulette ou du persil. Vous mettez en vinaigrette, moi j'ai mis donc du vinaigre balsamique blanc, une cuillère à café de moutarde et un petit peu d'huile d'olive. À présent, je vais vous montrer la recette de croquettes de courgettes. Vous allez voir, la recette est tout aussi simplissime. J'ai accompagné ça de riz et d'un peu de sauce sriracha. J'adore ça, c'est vraiment exquis. J'ai commencé par râper mes 2 courgettes. Ensuite, j'ai ajouté le parmesan, du paprika doux, de l'herbe de Provence. Vous pouvez ajouter les épices de votre choix. Un œuf, de l'ail fumé. C'est ma passion du moment. J'adore l'ail fumé. Ensuite, on va réaliser donc les boules de croquettes. Donc là, je mets mes boules de mozzarella à l'intérieur des courgettes râpées. Donc j'essaye de former des boules homogènes, voilà, comme ceci. Ensuite, je viens tremper donc dans de la farine, dans de l'œuf battu, puis dans la chapelure. Voilà, et je réitère donc l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de courgettes. À présent, on va pouvoir enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes environ, jusqu'à ce que les croquettes soient bien dorées. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé. Pour les ingrédients de la base du cheesecake, vous aurez besoin d'une pincée de sel, de quelques zestes de citron, de 5 branches de thym, de 5 g d'huile de coco, de 25 g de noix de coco râpée, de 55 g de poudre d'amande et de 8 dattes medjool dénoyautées. Pour les ingrédients de la crème cheesecake citron, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de sirop d'érable, de quelques zestes de citron, de 5 cuillères à soupe d'eau, d'une demi-cuillère à café d'agar-agar, d'une cuillère à soupe d'huile de coco, d'un jus de citron,
de 50 g de noix de cajou trempées quelques heures auparavant et de 200 ml de crème de coco. On commence par réaliser la base, donc on met le thym, ensuite on ajoute l'amande en poudre, puis la noix de coco râpée, nos dattes dénoyautées, la pincée de sel et l'huile de coco. Et on finit par les zestes de citron. Donc là, on va mixer jusqu'à obtenir une pâte sableuse, poudreuse, enfin sableuse comme pour faire un sablé. Donc voilà, il faut que ça ait cette consistance-là, sableuse, comme pour faire des petits sablés. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter cette pâte au fond de moule à cheesecake. Voilà, on aplatit donc comme on peut avec le dos d'une cuillère ou avec les doigts. Moi j'ai fait les deux parce que voilà, c'est un peu collant, mais bon, c'est quand même facile à faire. Une fois qu'on a fini l'opération, on va pouvoir laisser reposer au réfrigérateur le temps de commencer notre pâte à cheesecake. Donc pour cela, on commence par ajouter les noix de cajou rincées et égouttées, notre crème de coco, le jus de citron, le reste de zeste de citron, notre huile de coco, et le sirop d'érable. Donc là, c'est pareil, on vient mixer jusqu'à obtenir une consistance bien crémeuse. Ensuite, on vient porter à ébullition les 5 cuillères à soupe d'eau et la demi-cuillère à café d'agar-agar dans une petite casserole en remuant constamment pendant 1 minute maximum. Puis verser l'agar-agar dans la crème du cheesecake et remixer une fois. Le mélange sera très liquide, mais pas d'inquiétude, ça va gélifier dès que ça va refroidir. À présent, on peut verser le mélange immédiatement dans les moules. Puis mettre au frigo et laisser au moins 4 ou 5 heures, de préférence une nuit.
maintenant j'ai terminé l'opération, je vais le laisser poser au frigo. Donc au moment de servir, on peut démouler donc les cheesecakes et ajouter nos petites framboises. Donc voici ce que ça donne une fois terminé. Ces cheesecakes sont vraiment délicieux, à tester absolument. J'espère que cette vidéo haul, retour de course plus idée de recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Si vous avez réalisé ces recettes, n'hésitez pas à les partager sur mes réseaux sociaux, à les prendre en photo et me les partager sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!